Bon, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque je ne vais pas m'attaquer à un petit youtubeur, je vais m'attaquer à quelqu'un qui a dépassé déjà le million de subscribers. Donc comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas rasé, je ne me suis pas coiffé. Ouh, et je pue de la gueule parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'Antoine Daniel. Alors Antoine Daniel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un youtubeur qui revoit des vidéos, des petites vidéos marrantes sur le net. Genre ça. Ou ça. Yeah. Ou encore ça. Voilà. Voilà. Et voilà. As-tu vu? As-tu vu, canouille? Waouh. Donc le concept de son émission, qui s'appelle What the Cut, est de présenter 3 de ces petites vidéos-là et de construire par-dessus un petit sketch ou quelque chose d'un peu humoristique. De manière générale, c'est assez marrant, il a un humour assez pipi-caca, mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Et sa manière de monter, en tout cas dans les premières vidéos, est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il va très très vite, on a à peine le temps de comprendre une blague qu'on est déjà passé sur la suivante, et c'est ça qui est assez excitant en fait dans ces vidéos, qui est assez intéressant, et qui moi personnellement me fait rire. Antoine Daniel essaye aussi de rester assez proche de son public. Tous les mois, le 29 du mois pour être précis, Antoine Daniel sort un épisode spécial qui s'appelle le 29 avec Antoine Daniel, dans lequel Antoine Daniel, faut que j'arrête de dire Antoine Daniel en fait, je dis que ça, dans lequel il communique directement avec ses viewers, où il explique ce qu'il va faire dans le futur, où il commente des tweets, et aussi il présente des chaînes. C'est comme ça que j'ai découvert notamment le Fossoyeur de films. Et donc pourquoi je dis que ces vidéos étaient bien au début et qu'elles sont peut-être un peu moins bien maintenant? Eh ben je pense que tout s'explique par le fait que Antoine Daniel le dit lui-même, qu'il veut faire évoluer le concept. Il a essayé de... Je pense qu'en fait il veut faire quelque chose de plus gros, de plus mature, de plus construit. Et il a essayé de faire glisser ça à l'intérieur de What the Cut. Le problème c'est que What the Cut ne s'y prête pas. C'est fait pour être très rapide, très concis, avec des blagues qui s'enchaînent très rapidement. Et le fait de construire ces blagues, c'est-à-dire de plus les travailler, de plus construire le texte, de plus faire de visuels et compagnie, ça ralentit le rythme en fait. Et donc si on regarde des épisodes de 1 à 20 qui sont très rapides, et ensuite de 20 à 30, on s'aperçoit que c'est toujours aussi marrant, c'est toujours le même type d'humour, mais on a l'impression que la machine commence à tourner au ralenti. Alors après on va me dire, ouais mais bon, dès qu'on change un concept, il y en a toujours pour râler. Oui, c'est vrai, mais c'est pas mon cas, c'est-à-dire que si on change une formule ou quelque chose qui fonctionne, pour l'améliorer ou en faire quelque chose de plus efficace, pourquoi pas. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on se dirige un peu dans la mauvaise direction. Bon, faut quand même garder la foi, je pense que Antoine Daniel sait ce qu'il fait, et puis qu'il écoute surtout beaucoup les commentaires de ses viewers, et j'ai entendu, il l'a dit lui-même dans sa dernière vidéo du 29, qu'il allait travailler sur des plus gros projets et qu'il allait quand même garder What the Cut. Donc on peut espérer qu'il va réduire un peu le format de What the Cut à ce qu'il était avant, c'est-à-dire très rapide, et faire ses gros projets séparément. Il fait aussi des épisodes un peu plus longs, qui sont des épisodes spéciaux, qui se focus sur un thème en particulier. Alors jusqu'à maintenant, je crois qu'il s'est toujours focusé sur des pays, tels que la Russie, le Japon, etc. L'Inde, parce qu'il s'est fait un petit déguisement avec une moustache, je m'en rappelle. Qui sont évidemment plus longs, qui sont peut-être coupés moins rapidement, mais comme le format est un format long, ça passe mieux. Alors j'ai entendu qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé son épisode spécial sur le Japon, épisode spécial numéro 2. Moi je l'ai aimé, donc c'est pour vous dire que je ne suis pas contre qu'on change une formule. Mais après je l'ai peut-être aimé pour des mauvaises raisons, que j'expliquerai en fin de vidéo. Bon bah du coup je vais peut-être en profiter pour conclure. Alors, est-ce que je recommande de regarder What the Cut? Évidemment je recommande de regarder What the Cut. Premièrement parce que les vidéos sont quand même de très bonne qualité, en termes de réalisation, de montage et tout ça, il n'y a aucun problème. Et deuxièmement parce que c'est quand même assez rigolo. Alors effectivement à partir de l'épisode 20, il y a une petite baisse de régime, mais je pense que ça va se changer et que ça va certainement s'améliorer. Et que Antoine Daniel va prendre conscience de ce qui ne va pas. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là, abonnez-vous à l'heure. Ciao! Bon bah là je me suis rasé, j'ai une gueule un peu moins dégueulasse donc je peux sortir. Allez c'est parti, je vous montre un peu comment c'est autour de là où je travaille.
Bon, le premier qui arrive au milieu gagne une nuit d'amour avec Antoine Daniel. À peu près, 3, 2, 1, go!